Messieurs les sous-préfets de Kataba 1 et de Cap-Brousse, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Messieurs les maires de Kafountine et de Guimbéry, Messieurs les chefs coutumiers, les chefs de village de Diogué et le village de Caravan, Monsieur le président de la cellule de Diogué du réseau des îles de la Basse-Casamance, Madame la présidente du GIE Bokoukhol, présidente du GIE Kouba, Ourong et Nyomoun, Monsieur le coordinateur de justice et développement, chers invités. Le projet Réseau Casamance, porté par les ONG CAS et Justice et Développement, financé par l'Union européenne et la Direction du développement et de la coopération suisse, et dont le portage institutionnel est assuré par la Direction de l'environnement et des établissements classés, intervient depuis 2022 dans les 21 îles de la Basse-Casamance. Ces îles sont aujourd'hui fortement menacées par les changements climatiques, l'érosion côtière, la surexploitation des ressources naturelles. Elles font partie des zones les plus vulnérables de la zone côtière sénégalaise. Pour toutes ces raisons, et dans le cadre d'une gestion intégrée des zones côtières du Sénégal, ce projet a pour objectif de renforcer la résilience des populations insulaires de la Basse-Casamance. En effet, la sensibilisation des populations sur les enjeux socio-économiques et environnementaux des changements climatiques, le reboisement, apportant par l'appui à la création d'emplois au profit des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur locales, sont toutes des composantes du projet Réseau Casamance. 500 emplois à créer ou appuyer, 100 hectares de mangroves à reboiser et surtout une meilleure gouvernance des ressources naturelles font partie des résultats attendus de ce projet. Mesdames, Messieurs, plus de 30 hectares reboisés, des séchoirs, des fumoirs et un abri pour améliorer les conditions de travail de plus de 50 femmes transformatrices des produits halieutiques, une grande pirogue motorisée d'à peu près 5 tonnes qui offre toutes les commodités pour la sécurisation de la production de ces femmes, 3 pirogues pour les ostréicultrices de Kouba, Ourong, Nyomoun ont été mises à disposition. Tout ceci sont autant de résultats qui ont été atteints en un an. Pour les prochaines étapes, nous avons prévu cette année 30 hectares de plus à reboiser, d'améliorer l'accès aux foyers améliorés pour la réduction de la pression anthropique sur le bois casamançais et surtout, mesdames et messieurs, appuyer la lutte des populations de la Casamance contre l'érosion côtière. Aujourd'hui, et particulièrement, nous sommes réunis pour la signature de la charte intercommunale entre les communes de Kafountine et de Guimbéry. Et ceci est une composante majeure du projet Réseau Casamance et on insiste. Cette charte va permettre aux deux communes de mettre en synergie leurs ressources humaines et financières pour traiter les grandes problématiques de développement qu'elles partagent. Cette charte devra servir de référence aux partenaires techniques et financiers qui souhaitent accompagner, appuyer ces deux communes. Pour nous, le CAS que nous représentons aujourd'hui à cette belle cérémonie, ceci n'est pas véritablement l'aboutissement de ce processus intercommunal. La toute prochaine étape pour nous sera l'élaboration du plan intercommunal qui va permettre aux deux communes d'identifier les interventions prioritaires de développement dans un contexte de changement climatique. Donc, chers partenaires, le travail, il continue. Nous ne saurions finir sans remercier l'ensemble des autorités locales et administratives, des acteurs institutionnels communautaires et surtout les populations des îles de la Basse-Casamance pour leur engagement constant. Tous les résultats qui ont été obtenus aujourd'hui ont été rendus possibles grâce à vos orientations et votre participation tout au long de la mise en œuvre du projet Réseau Casamance. Et ceci même bien avant. Vous avez tous participé en tant que partie prenante à l'élaboration du projet Réseau Casamance. Nous remercions aussi l'Union européenne qui est un partenaire de l'État du Sénégal
Nous le remercions pour son engagement, son soutien soutenu et fructueux. Nous remercions la direction de la coopération et du développement suisse, la direction de l'environnement et des établissements communautaires, l'ensemble des maires, des chefs coutumiers pour leur accueil aujourd'hui et toutes les autorités administratives pour votre disponibilité. La solidarité et l'inclusion sont et demeureront les principes de mise en œuvre du réseau Casamance. Nous, en tout cas, le CAS, à travers ma personne, marquons notre entière disponibilité à accompagner les actions de développement des communes de Diembéring et de Kafountine, comme nous le faisons depuis près de 10 ans maintenant. Je vous remercie. Messieurs les sous-préfets des arrondissements, Madame, Monsieur les maires de Kafountine, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de Kafountine et de Diembéring, Madame, les coordonnateurs du consortium CEAS, Justice et Développement, Messieurs les chefs de village de Diogué et de Mesdames, Messieurs les invités, Messieurs les journalistes des différents organes de presse et des médias, en vos différentes fonctions, rangs et grades, je voudrais vous transmettre les salutations de Monsieur le maire de la commune de Diembéring, Monsieur Léopold Abadiata, et ses remerciements pour votre présence ici aujourd'hui. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de représenter ma commune pour la signature de la convention de l'intercommunalité entre Kafountine et Diembéring, entente intercommunale Casa-Caron. L'intercommunalité consiste au renoncement volontaire en la cession d'une partie de nos prérogatives propres résultant des compétences transférées au profit d'une nouvelle entité, personne morale de droit public, pour prendre en charge les préoccupations légitimes de nos populations de manière spécifique et plus efficace. Entité nouvelle qui aura des ressources additionnelles propres pour son fonctionnement et la réalisation de ses projets et programmes, dédiés aux îles notamment. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité à nos prédécesseurs des équipes municipales sortantes qui ont eu l'heureuse initiative de poser les jalons de cette intercommunalité dont le processus de formalisation a abouti aujourd'hui. C'est l'occasion également de féliciter et remercier très sincèrement le consortium CEAS, Justice et Développement, qui a mené le processus de bout en bout grâce à l'appui de l'Union européenne et de la Direction pour le développement de la coopération suisse. L'intercommunalité représente donc les jumelles aînées d'un couple marié, unis par des liens d'amour sincères, une vision partagée, reposant sur les mêmes identités culturelles et culturelles, la même histoire, les mêmes réalités sociales et promis à un avenir commun. Le couple fonde donc beaucoup d'espoir sur ses jumelles, tout en étant conscient de son rôle, de ses devoirs de parents quant au rôle d'éduquer, de nourrir, de suivre et d'inculquer les valeurs de solidarité et de partage chères à notre société pour leur assurer un avenir radieux, c'est-à-dire leur permettre de grandir, de réussir et de servir.
C'est cette grande responsabilité, c'est à cette grande responsabilité que s'engagent nos deux communes. Responsabilité qui fait appel au sens élevé du devoir, à la générosité et au renoncement de l'intérêt propre au profit de celui général. Il en résulte pour nous tous une mission qui se doit d'être inclusive et participative pour réussir. Aussi, nous en appelons à l'implication effective de toutes les parties prenantes, conseillers municipaux et exécutifs territoriaux, chefs de village, chefs religieux et coutumiers, groupements de femmes et associations de jeunesse, le réseau des îles de la Basse-Casamance, les médias de toute nature, autorités administratives et services déconcentrés, partenaires techniques et financiers à l'image du consortium CEAS et Justice et Développement, porté par l'Union européenne et la Direction pour le développement de la coopération suisse, dans la mise en œuvre du programme Réseau Casamance. Et à tout ce monde, nous disons merci à chacun pour le rôle essentiel qu'il a déjà joué dans ce processus et pour celui qu'il est engagé à jouer à nos côtés en faveur des populations que nous représentons. L'intercommunalité Kafountine-Diembéring, entente intercommunale Casa-Caron, pour nous c'est un soleil levant pour une journée radieuse. Bon vent et succès à cette entité nouvelle et merci de votre aimable attention. Je m'appelle Mangi Toudou Amadou Wagé, man may sous-préfet bu arrondissement bu Kataba 1. Arrondissement bu Kataba 1 nak buñ ko waxé mo arrondissement bi tuddoon arrondissement bu Diouloulou. Donc sunu bureau yi ñi ngi nekk Diouloulou. Voilà, donc monsieur le maire de la commune de Diembéring, madame le maire de la commune de Kafountine, madame la coordinatrice du projet ou du consortium réseau, madame Cissé, monsieur le coordinateur de l'ONG Justice et Développement, monsieur le chef de village de Djogé, monsieur le chef de village de Karabane, mesdames les présidentes de groupements féminins ici présentes, mesdames, messieurs les conseillers municipaux des communes de Diembéring et Kafountine, chers invités, population de Djogé. Donc c'est en notre qualité de représentant de l'État auprès des communes de Kafountine et Diembéring que nous venons prendre part à cette cérémonie de signature de convention de l'entente intercommunale qui regroupe les communes de Diembéring et Kafountine. Donc vous comprendrez aisément le plaisir et la joie qui nous animent en prenant part à cette cérémonie. Donc c'est l'occasion pour moi, monsieur le coordinateur de l'ONG Justice et Développement, c'est la première fois que nous mettons les pieds ici à Djogé. Donc je voudrais vous remercier pour cela. Donc je voudrais aussi ajouter que l'entente intercommunale est un regroupement entre communes permis par les textes et règlements et lois de ce pays. Et c'est pourquoi les communes de Djogé, les communes de Kafountine et de Diembéring ont cru bon de se regrouper. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons jeter les bases d'une nouvelle aventure qui permettra à ces deux communes vraiment de prendre en charge les besoins de développement et d'aménagement, les besoins de développement de projets économiques, sociaux, sportifs, entre autres. Donc je voudrais inviter les maires de ces deux communes
vraiment à tout mettre en œuvre, à ne ménager aucun effort pour répondre aux attentes des populations de ces deux communes. Et tout à l'heure, je pense que le chef de village ou un des orateurs l'a évoqué. Nous sommes dans des zones où les populations manquent de beaucoup de choses. Mais je voudrais vous dire, en notre qualité de représentant de l'État, que l'État du Sénégal est en train d'initier un certain nombre de projets pour vraiment soulager ces populations. Aujourd'hui, la question de l'accès à l'eau potable est en passe d'être réglée. Je pense que nous avons, dans toutes ces communes, nous avons des points d'eau qui sont alimentés à partir de forages situés sur la terre ferme. Donc le problème de l'accès à l'eau potable, je pense qu'il est en passe d'être réglé. Maintenant, les autres problèmes liés notamment à l'érosion côtière, je pense que ces difficultés-là seront réglées avec l'accompagnement de nos partenaires que sont l'ONG Justice et Développement et la Fondation CAS. Donc, remercier aussi l'Union européenne pour l'accompagnement, pour la mise à disposition de ces communautés de moyens qui leur permettent vraiment de se développer. Donc je ne serai pas trop long parce que je n'ai pas préparé un discours. Donc c'est pourquoi je vais, avec votre permission, me prononcer un peu en wolof pour permettre à nos vaillantes mamans qui sont là de bien saisir vraiment le sens de notre présence ici. Donc mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di jiital si nuyoo yi ki nga xam ne ni mooy le chef de village de Diogué. Chef de village maa ngi leen nuyu si ni ñu dalalee fii di nuyu tamit ñi nga xam ne ni ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk si Diogué di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu tamit ñi nga xam ne ni suñuy jigéen lañu sunu ay jàmbaar di leen sant di leen gërëm si ni ngeen ñu dalalee fii tey man nag dama am mbégte bu rëy ñëw fii tey Diogué ndaxte tey laay doog a ñëw fii si Diogué ndaxte bi ma nekkee fii si arrondissement ba tey musuma teg sama tànk fii si Diogué te loolu bu amee tey yaakaar naa ni gannaaw yàlla ak yonentam damay remercier ki nga xam ne ni mooy monsieur Ibrahima Diédhiou ak madame Cissé di nga xam ne ni ñoo ñu may occasion bi tey ñëw fii si Diogué tey nag ma ànd ak ki nga xam ne ni mooy sama naataango bi nekk Kabrousse mooy le sous-préfet de Kabrousse monsieur Anne donc man maa ngi tudd Amadou Wagué donc moom Alassane Anne moom mooy sous-préfet bu Kabrousse donc sunu teewaay fii tey xëy na dina am ñu muy jaaxal mais boo gisee ñu ñëw fii tey ñun la état bu Sénégal teg ci wetu communes yi nga xam ne ni mooy commune bu Kafountine ak commune bu Diembéring ndaxte yoon dafa wax ni communes yooyu bépp dogal bi ñu jël ñun war nañ ko saytu donc loolu mooy waral tey sunu teewaay fii tey donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni kontaan nañ trop ci appui bi nga xam ne ni moom lañ leen war a jox maanaam équipement yi leen war a jox tey loolu vraiment ñun dañ koy rafetlu donc ci seen tour maa ngi remercier suñu partenaires yi nga xam ne ni ñoo fi andi équipement yi donc di leen sant di leen gërëm di leen wax ni li ñuy def ni je pense que dañuy inviter les deux communes vraiment ñoom tam ñu gën a góorgóorlu pour gën a encore jàppale population yi ndaam nag ñi ngi def li ñu mën mais je pense que tey cérémonie bi da leen war a gën a ñaax pour que ñu continuer di jàppale seen askan ndaxte ñoom askan bi moo leen fal ñoo leen fi askan bi lañ fi nekkal donc maa ngi leen di remercier ki nga xam ne ni moo fi teewal la commune de Kafountine ak ki nga xam ne ni moo fi teewal la commune de Diembéring ñu ngi leen di remercier bu baax si seen teewaay di remercier encore une fois de plus madame Cissé ak monsieur Diédhiou ndaxte li ñuy def ni dafa am solo man nag am naa chance fekkee entente bi nga xam ne ni moom la ñuy waxtaanee tey am naa chance fekkee commencement bi maanaam bi ñuy ndorteel bi donc yàlla may na moom ma fekkee bi ñuy tàmbali donc réunion bi ñu njëkk a def à Kafountine mu nekkoon réunion bu am solo boo xam ne ni ñu am xam-xam ñoo ko ñëw jiite jox ñu fa ay xibaar yu bëri ba tey ñu egsi fi tey mais je pense que tey li ñuy def ni
nekkul loo xam ne ni fii la mbir mi di yem donc wax naa ko sànq si nasaraan donc lii tey départ bu bees la donc ba tax na les deux communes Diembéring ak Kafountine war nañoo encore gën a góorgóorlu pour fexe ba population yi li nga xam ne ni mooy seen jafe-jafe ñu taxaw si te yaakaar naa ni lu benn nit mën yaakaar naa ni ñaar a ko dàq te loolu moom mooy sensu entente intercommunale donc maa ngi ñaax les deux communes bu Diembéring ak bu Kafountine ñu gën a vraiment taxawaat pour fexe ba régler yenn jafe-jafe yi état bi nag mu ngi def li mu mën tey boo xoolee si îles yi nga xam ne moo nekk si gox yi problème mu ndox daanaka même bu réglé wul à 100% am na lu bëri loo xam ne ni état bi tàmbali na ko réglé waaye des na nag donc am nañ yaakaar ni loolu départ la léegi nag lu des li les communes là les deux communes ñoom tamit dinañ ci def dinañ ci xaar seen tànk tubéy ba saafara loolu mais bu ñu jëlee wàllu ndox bu fekkente ne wàllu ndox mi réglé na mais am na yeneen jafe-jafe yu des lu jëm si wàllu érosion côtière nag xaw ma nu ñu koy waxee si wolof ngeen baal ma mais érosion côtière bi tamit état bu Sénégal aussi mu ngi si def li mu mën moom ak ay partenaires am ndaxte su ma juumut am na benn GIE bu nekk fii mooy GIE bokk xol am na financement bi ñu jotoon daaw wala daaw jéeg pour vraiment mën a liggéey érosion côtière bi mën a xeex érosion côtière bi donc loolu tamit vraiment lu ñu rafetul la donc tey ñoom tamit monsieur Diédhiou ak madame Cissé bu ñu ñëwee ñoom tamit ñoo jàpp si combat bi ñun dañ koy rafetlu ndaxte li ñuy def ni état bu Sénégal moo ko waroon def mais ñoom nangu nañ vraiment si li tuuti li ñu yore nangu nañ ñëw vraiment partagé ko ak population donc loolu aussi ñun dañ koy rafetlu donc ci sama tour ak sama tuuru naataango bu Kabrousse ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier di leen wax ni ñun nag pare nañ pour continuer di jàppale commune Kafountine ak commune bu Diembéring bi nga xam ne ni tey ñoo nar a taxawal entente intercommunale bi maanaam convention bi nga xam ne ni moom lañ fi war a signé ñun dinañ taxaw ba saytu li nga xam ne ni jël nañ ko comme engagement ñu mën ko respecter donc loolu ñu ngi jël engagement boobu te di wax ni aussi ñun jaruñoo remercier parce que sànq monsieur Ba madame Cissé ñu fi jël kàddu gi yëpp remercier nañu mais ñun je pense que ñun ñoo leen war a remercier tey ñun ñoo leen war a remercier parce que li ngeen di def wax naa ko sànq état bu Sénégal moo ko war a def mais nangu ngeen vraiment jël seen temps jël seen moyen vraiment jàppale population bi donc si suñu tour ak tuuru gouverneur bu région bu Ziguinchor ak tuuru préfet bu département les deux préfets département bu Oussouye ak bu Ziguinchor bu Bignona aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni dinañu am occasion sans doute ñëwaat fi si yeneen jotaay pour continuer waxtaan bi jërë ngeen jëf chef de village merci beaucoup si nit ñu terto di remercier aussi la base navale. Voilà, merci. Maintenant, la CTV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ndax buñ fi commencé ñëw ba léegi projet bi moom taxawee ba léegi depuis di peine à peine ba ci réseau Casamance sous-préfet yaa ngi fii ñëw lépp loo xam ne lii programme la pour jigéen ñi sous-préfet yaa ngi fii taxaw bu rafet ndax ñun xam nañ ko chaque fois buñ fi jógee dem Jirulu ñoom ñoo ñuy gàttandu ñoo ñu teeru kon maa ngi sant yàlla ba mu bare di leen ñaanal di kontaan ci ñoom bu baax ndax dañu wane ne ñoom mbuba bi rek lañu sol wante ñun lañ fi nekkal ñu ngi koy doog a xam ne ñii
kenn du leen daw wande dañ leen war a taxaw ndax ñooñu taxawu ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp sous-préfet Kafountine ak sous-préfet Cabrousse bi yëpp ndax ñun ñëpp benn la ñaari commune la rek ay seex lañ nuyu naa ñëpp maa ngi nuyu ñëpp autorités yi fi nekk maire yeeg ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ndax li fi ne li xew nii tey musuñu ko foog wante yàlla indi na ko tey ba si ñun mu doon loo xam ne lii jigéen ñi ñoo ko liggéey ndax jigéen ñi tedduñu de jigéen ñi tedduñu sonn nañu guddeeg bëccëg benn jigéen tëddatul lal ndax lan liggéey pour am suñu liggéey bi ñu def ni yor nii li fooy tayuñu ko de dañ ko jàpp ñaari loxo ndax suñu kër yi fa la njaboot gi fa la fii il la amul dara wante ñoo ngi sant yàlla bu baax ndax yàlla moo nañu may kattan bu ñu liggéeyee defar suñu bopp kon jërëjëf réseau Casamance tam kontaan nañu ci moom kontaan nañu ndax daf ñu fekk si ci foo xam ne fii metti woon na torop wante tey jii bu soobee yàlla fii leeg semaine gaal gi dina dem géej bu soobee yàlla maa ko toogatuñu di xaar kenn ginnaaw yàlla rek gaal gi dina dem géej fii leeg semaine gaal gi dina géej ndax jigéen ñi fi nekk yëpp ku nekk am na matériel boo xam ne bi bu ko dugalee ci gaal gi dina dem man loolu tiituma ci sama jigéen ñi maa leen xam ay gaynde yu am doom lañu gaynde yu jigéen ñu am doom ñoo fi nekk ak fu ma mënta taxaw bu ma gestoo gis leen rek damay am fit moo tax bu ñu caaxaanee suñu bopp man saa yu ma demee fu ma dem fu nekk dama leen di ne jigéen yi ma gis fii ñi nekk sama dëkk ñoo leen raw wande amuñu boobu doole wande tey ji gis naa ne doole am na ndax am na ñu nekk suñu ginnaaw may sant ndaw sële toog ndax sànniwuma xeer benn góor wande damay wax lu am rek jigéen yi ku leen jàppale rek jàppale nga ndax bàyyuñu dara ci biir bàyyuñu dara mu set moo tax gaal gi lépp li ngeen fi def lii gaal gi séchoir yi bu ngeen fi dellu siwaatee ndax ñun ñoo leen di woo sax ngeen ñëwaat wax naa leen ko ni ngeen fi dellu siwaat fii ngeen ñëw xool li ñu def yan nañu ko yàlla may yal nañu yàlla may kattan yal nañu yàlla may wér ak wérle may ñu mujj gu rafet ñu fekkee te tal ko ñëpp lay nuyu fu mu nekk nii ñëpp laa kontaan ndax waa réseau ñëpp sous-préfet yi ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw man xam naa lu. Oui, tout à fait. Nous venons de signer la convention consacrant l'intercommunalité entre les communes de Kafountine et de Diembéring, entente intercommunale Casa-Caron, qui constitue aujourd'hui l'aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2013 et qui a pour objectif de prendre en charge les préoccupations de nos populations des îles qui ont des traits communs à tout point de vue, qui rencontrent les mêmes difficultés, qui ont les mêmes réalités socioculturelles, qui rencontrent les mêmes problèmes. Et étant donné la sensibilité et la particularité des îles, il était bien de mettre en place une entité personne morale de droit public, qui aura un budget, qui aura un fonctionnement à part pour prendre en charge de manière spécifique, de la manière la plus correcte, les préoccupations de ces populations des îles. C'est la raison pour laquelle nous avons signé cette entente intercommunale. Et à partir de ce moment-là, ça fait partie, chaque commune renonce à un certain nombre de ses prérogatives résultant des compétences transférées. Et on a également la possibilité
de recevoir des moyens additionnels pour le fonctionnement et la mise en œuvre des projets qu'on va élaborer dans le cadre de cette entente intercommunale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets. Vous avez vu, l'électricité manque dans les îles, l'eau potable vient à peine la fourniture d'eau potable vient d'être effective. Il y a d'autres préoccupations, notamment la mobilité, la prise en charge des questions sanitaires, l'électricité, mais également le développement d'activités génératrices de revenus pour nos braves dames, pour les jeunes des îles. Tout ça, ce sont des enjeux majeurs. Il y a également les problèmes liés aux effets négatifs des changements climatiques. Tout ça sont des problématiques majeures qu'il faut prendre en charge à bras le corps. Et pour que ça soit efficace, le mieux c'est de mettre en place des organes qui vont s'en charger de manière spécifique et correcte. Tout à fait. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette initiative a démarré à partir de 2013. Donc nous rendons un hommage mérité aux équipes municipales sortantes de Diembéring et de Kafountine. Ce sont eux qui ont posé les jalons de cette intercommunalité dont la formalisation a abouti aujourd'hui. Donc nous leur rendons un hommage mérité. Et nous sommes là, nous avons formalisé ce processus, mais ce n'est qu'un début. Comme je l'ai dit à la conclusion de mon propos, c'est un soleil levant, donc pour une journée radieuse. La journée radieuse, c'est l'avenir, c'est ce que nous escomptons dans le cadre, en tout cas, de cette collaboration franche entre deux communes sœurs qui nourrissent des ambitions nobles pour leurs populations respectives. Quand on met l'intercommunalité, c'est pour prendre en charge surtout ces grandes préoccupations. Vous savez, la lutte contre les phénomènes de l'érosion côtière nécessite beaucoup de moyens. De sorte que pour bénéficier de gros financements, pour prendre en charge correctement ces préoccupations, il faudrait qu'il y ait une entité. Comme je l'ai dit, une personne morale capable de contracter avec des ONG, capable de rechercher des financements, parce que la lutte contre l'érosion côtière nécessite des financements énormes. C'est pour cela l'État, à côté de l'État, il y a le programme WACA qui est en vue, mais vous savez, souvent les projets tardent à se concrétiser. Il y a également cette possibilité maintenant, en tant que personne morale, d'aller rechercher des financements de manière spécifique pour lutter contre ces phénomènes néfastes pour nos populations. Saluer et remercier très sincèrement le consortium CEAS Justice et Développement qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne et de la coopération suisse également. Maintenant, ils bénéficient de ces financements pour financer des activités génératrices de revenus. Vous avez vu, cette pirogue permet aux dames de jogger, d'aller pêcher et de transformer ces produits et même d'exporter. Aujourd'hui, les femmes de Ouron, pour notre commune, ont reçu une pirogue. Il est prévu également la mise en place d'un parc ostréicole pour les femmes de Ouron. Donc ce sont des actions concrètes qui leur permettront d'être autonomes financièrement et de mener à bien leur activité. Parce que c'est ça tout le sens même de l'équité territoriale, de cette justice sociale qui doit être de mise dans le fonctionnement de nos collectivités territoriales. Docteur Ndeye Fatou Faye Cissé, coordinatrice représentante de l'ONG CAS, Centre écologique Albert Schweitzer au Sénégal. Déjà, nous dire toute notre satisfaction. On en profite pour remercier l'ensemble des partenaires, déjà l'Union européenne et la direction du développement et de la coopération suisse qui ont financé ce projet. Remercier la direction de l'environnement et des établissements classés aussi qui assurent le portage institutionnel de ce projet. Donc toute notre satisfaction, nos remerciements aussi aux maires qui ont joué leur rôle aujourd'hui et permettre à ce processus-là d'aboutir. Donc ce processus il a été lancé depuis 2013, le projet Réseau Casamance, renforcement de la résilience économique et environnementale des îles de la Basse Casamance a démarré en 2022, l'année dernière.
Du coup, ce projet-là nous a permis aujourd'hui de poursuivre ce processus commencé en 2014 et d'aboutir à la signature de cette charte. Mais le plus important pour nous, en tout cas le CAS, le consortium CAS et Justice et Développement, c'est de faire savoir à toutes les parties prenantes que ceci n'est pas véritablement l'aboutissement de ce processus-là. La toute prochaine étape sera l'élaboration du plan intercommunal de développement sensible au climat, donc qui sera un projet qui va permettre d'identifier, de répertorier l'ensemble des interventions de développement qui va permettre plutôt aux deux communes de mettre en synergie leurs ressources financières, humaines, leurs ressources naturelles aussi, pour pouvoir satisfaire les populations à la base, les communautés à la base. Oui, il faut comprendre que ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme plus global de gestion intégrée des zones côtières porté par l'État du Sénégal et encore une fois financé par l'Union européenne. Et c'est ce programme-là qui a ciblé les zones les plus sensibles au changement climatique. Et voilà, donc ce programme-là est mis en œuvre aussi bien dans la zone de Casamance qu'au niveau de la Petite Côte et au niveau des îles du Sine Saloum. Donc c'est ce programme-là qui a identifié les îles de la Basse Casamance, les 21 îles, comme étant des zones prioritaires face au changement climatique et à l'érosion côtière. Voilà, donc ce sont des populations vulnérables qui sont appuyées dans le cadre du projet Réseau Casamance. Ils sont disponibles pour accompagner ces deux communes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci n'est qu'une étape dans le processus intercommunal. Nous allons poursuivre l'accompagnement pour l'élaboration du plan intercommunal. Et nous avons déjà anticipé, donc on a commencé à réfléchir à d'autres projets pour permettre de financer la mise en œuvre des actions prioritaires qui seront identifiées dans ce plan intercommunal. Donc nous sommes des partenaires techniques et financiers et marquons notre entière disponibilité à accompagner les communes de Diembéring et de Kafountine. Oui, absolument. L'érosion côtière constitue aujourd'hui une grande composante du projet Réseau Casamance. Par exemple, dans certaines îles, on a déjà commencé la mise en place d'épis pour permettre de lutter contre cette érosion côtière. Ces épis vont permettre de ralentir l'avancée de la mer et on les a mis en place en collaboration avec les communautés insulaires. Donc ça, c'est des solutions douces qu'on peut apporter face à l'érosion côtière. Et de manière plus globale, on est en train de réfléchir avec la direction de l'environnement et des établissements classés à d'autres solutions pour faire face à l'érosion côtière dans les zones en tout cas les plus menacées.